Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdo crypto, on est exactement le 12 septembre 2022. On a un bitcoin du coup qui est à 22 221 $ le bitcoin, 1755 $ 27 pour le Ethereum, pardon. Le Solana qui est à 35 $ 48, la VAX à 20 $ 75, etc. etc. Le BNB à 296 62. On a du coup des valeurs qui sont dans le vert sur sur 7 jours, pardon. Plus 11% à 11,14% pour le Bitcoin, plus 11% et quelques pour l'Ethereum aussi. Donc vraiment, on a des valeurs qui commencent à remonter un peu, notamment aussi dû au fait que le relèvement des taux a été assez bien apprécié par les marchés, par les investisseurs. Notamment aussi, vous savez que j'aime bien parler en parallèle des marchés traditionnels qui, eux, sont aussi en train de remonter petit à petit. Alors, on est en début de semaine, voilà, on va voir ce qui va se passer durant cette semaine. Mais voilà, ça risque de pas mal bouger encore. On espère plutôt dans le vert au lieu dans le rouge. Ça changera un peu, mais ça reste assez fragile. On a vraiment des marchés qui restent assez fragiles. Mine de rien, ça reste pour ma part des bonnes entrées. Voilà, on trouve. Moi, je pense que là, c'est vraiment des valeurs à prendre si vous voulez investir, notamment dans la crypto-monnaie. Je prends par exemple le Solana, Solana 35 $ 49. Il faut savoir qu'à son plus haut, le Solana, je crois qu'il est monté à 200 et quelques dollars. Donc vraiment des valeurs à chercher, à aller chercher, donc qui pourraient être extrêmement intéressantes à regarder. Voilà. Première actu que j'avais envie de vous parler, bien évidemment, ça touche l'Ethereum. On a la mise à jour, donc on a notamment Bellatrix qui a commencé. Alors elle a commencé exactement le 6, donc il y a 6 jours et quelques. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu dans l'ancienne hebdo crypto. Mais voilà, apparemment ça s'est bien passé. Donc Bellatrix qui est l'une des deux grosses mises à jour faites notamment par Ethereum. Du coup en fait elle va commencer on va passer au du proof of stake, non, du proof of work au proof of stake, pardon, voilà, j'ai du mal, donc du coup qui est la première mise à jour de The Merge. Et puis il y aura bien évidemment par la suite le layer qui lui commencera, alors je n'ai pas tellement la date. Bon, ici vous l'avez peut-être, mais voilà, entre le 10 et le 20 septembre, je crois que ça commencerait. Non, peut-être le 12, je sais plus. Enfin bref, ça arrive d'ici peu de temps. Je crois quand même c'est le 15. Je crois que c'est le 15. Je l'ai vu quelque part dans les top des crypto, mais je crois que c'est le 15. Donc bref, d'ici peu de temps, Bellatrix en tout cas c'est bien passé. Donc bon bah parfait, l'exécution des transactions commence à être sur la backend chain. Commence à être fait, donc voilà, c'est pas mal du tout. On espère que Bellatrix n'a pas connu énormément de problèmes. On espère que ça va être la même chose du coup pour la deuxième grosse mise à jour, du coup l'exécution du layer. Et on aura du coup la fin de ce The Merge qui va se conclure par du coup la validation du premier bloc. Donc qui pourrait être assez intéressant à regarder. Voilà. Pour la deuxième actu, j'avais envie de vous parler un peu de Celsius. Celsius, alors on l'avait vu dans la deuxième hebdo crypto, enfin l'arrière hebdo crypto, pardon, l'avant, voilà, celle de la semaine dernière, voilà. Il y avait eu des gros problèmes au niveau de Celsius, et là ils sont encore plus dans la sauce, effectivement. On pense que Celsius aurait caché pas mal de choses. En fait, ils auraient notamment caché qu'ils étaient en déficit, qu'il y aurait des gros problèmes au niveau de financier, au niveau de la santé financière de Celsius. On aurait eu aussi pire des personnes proches de la direction de Celsius qui aurait acheté du coup du sel et qui aurait fait du coup gonfler artificiellement le prix. Donc là ça commence à vraiment poser de problème. On se rappelle Celsius, à l'heure actuelle sur la plateforme, vous ne pouvez plus retirer
tous vos crypto-monnaies, tous vos transactions. Vous ne pouvez plus rien retirer, à part quelques milliers d'euros, je crois. Enfin, ça reste vraiment très peu par rapport à ce que certains investisseurs avaient investi dans la plateforme. Vraiment, ça reste extrêmement grave, hein, puisqu'ils sont en redressement, fiscal, financier. Donc ça va poser problème. Ça leur rajoute encore en plus un problème, hein, voilà, du fait que de une, ils aient triché sur la santé financière de l'entreprise, et de deux, qu'ils aient fait gonfler aussi les prix potentiellement pour le gonflage de prix. De façon artificielle, c'est-à-dire en retirant ou en achetant des tokens de sel à plusieurs reprises, et voilà, ça reste extrêmement compliqué. Pour Binance qui se porte assez bien, hein, j'ai envie de vous dire, contrairement à ses concurrents. On a notamment Binance qui décide de retirer l'USDP, le TUSD et l'USDC au profit de son propre stablecoin. On sait que vraiment être sur cette plateforme, sur Binance, c'est un gros coup de pouce, pour tout type de crypto-monnaie. On va dire que vraiment être sur cette plateforme-là, c'est un gros coup de pouce. C'est la plus grosse plateforme qui existe en exchange de crypto-monnaie. Se voir retirer de cette plateforme-là, ça peut poser énormément de soucis par la suite. Et eux, ils ont fait ça, notamment au profit de leur propre stablecoin. La dernière actu, nous avons Binance qui grille les concurrents et lance son premier Soulbound Token. C'est un NFT qui est intransférable, qui est non fongible, ça se dit pas, non tongible. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.